Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mardi, l'eau tirée du rocher. Dans le désert, on a besoin de beaucoup d'eau. Dieu se chargea de ce problème. Alors même que le peuple était querelleur, ne lui faisait pas confiance et mit à l'épreuve jusqu'à sa capacité et sa volonté à leur donner de l'eau, dans leur incrédulité, ils repensèrent à l'Égypte. Lisons Exode 17, les versets 1 à 7. Quelle leçon le peuple aurait-il dû retenir de cet incident? Exode 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Moïse appela cet endroit Massa, qui signifie provocation, mise à l'épreuve, et Mériba, qui signifie querelle. Le Seigneur donna de l'eau aux Israélites malgré leur incrédulité. Ces deux noms auraient dû leur rappeler de ne pas mettre Dieu à l'épreuve et de ne pas se quereller avec lui. Hébreux 3, les versets 7, 8 et 15. Ils mirent sérieusement en doute sa présence parmi eux, malgré les nombreuses preuves tangibles qu'ils avaient eues, non seulement de sa présence, mais de sa puissance et de son autorité. Moïse avait frappé le rocher, mais c'était le Fils de Dieu qui, près de lui, bien que voilé par la colonne de nuée, en avait fait jaillir des eaux vivifiantes. Moïse et les anciens ainsi que toute la congrégation qui se tenait à distance contemplèrent la gloire de Dieu sans se douter que, si la nuée s'était retirée, l'éclat foudroyant de celui qu'elle enveloppait les eût frappés à mort. Extrait du livre Patriarches et prophètes, le chapitre 26 à la page 270, livre écrit par Ellen G. White. L'eau est un symbole de la vie, car sans eau, il n'y a pas de vie. La moindre cellule de notre corps a besoin d'eau. Nous sommes nous-mêmes composés d'eau à 60%. Même nos os sont en partie composés d'eau. Ainsi, quand Dieu donna de l'eau aux Israélites dans le désert, c'était le signe qu'il se souciait de leurs besoins et qu'ils pouvaient lui faire confiance. Mais, à nouveau, ils devaient obéir. Bien des siècles plus tard, Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 4, rappelle aux croyants que l'expérience des Israélites au désert était unique. Non seulement Christ lui-même les guida, mais il leur donna de l'eau. Psaume 78, les versets 15 et 16, et combla d'autres besoins spirituels et physiques. Paul proclama: ce rocher, c'était le Christ. Pour eux, Christ était la source de la vie, celui qui donnait la vie éternelle. Comme un rocher solide, Dieu guida son peuple avec fermeté. On peut compter sur lui, car il tient toujours ses promesses. Dans quel domaine avez-vous besoin de faire confiance à Dieu? Comment apprendre à se soumettre à sa volonté et à attendre qu'il agisse en son temps? Pourquoi est-ce parfois difficile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.